Salut, moi c'est Marie, j'habite à Montréal et je suis propriétaire d'une boutique toute mimi qui s'appelle Bouche Bée dans le quartier Hochelaga. L'envie de partager mon quotidien à travers des vlogs est là depuis longtemps, alors je me lance. Bon matin. Bon, on a essayé des petites choses nouvelles. C'est dimanche, je m'en vais bruncher avec mes amis. Avant ça, j'ai du tri à faire. Bonjour, j'ai fait toutes mes lessives, tout le linge est propre, je vais ranger. Mais avant de ranger, je vais retirer des choses de ma garde-robe. Allez. Je fais du tri très souvent, vraiment très souvent, que ce soit dans la cuisine, dans mon bureau, dans ma garde-robe, dans la salle de bain. Mais que voulez-vous, j'accumule en fait un peu comme tout le monde parce que j'aime acheter seconde main, j'achète parfois neuf et puis avec le Schwab c'est vraiment une bonne option pour moi, ça me permet de faire une rotation de garde-robe. Il y a des pièces avec lesquelles j'ai un peu plus d'attachement et ça prend aussi de suivre les saisons aussi, donc de vendre ou d'échanger ses vêtements. Et là, je vais faire un premier tri dans ce qui est assez mi-saison et je vais m'atteler à ma boîte de vêtements été. Et je suis certaine que malgré le tri que j'ai fait à la fin de l'été 2024, il y a d'autres trucs que je vais sortir de mon placard. Malheureusement, j'ai des pièces que je peux pas vendre, que je peux pas non plus échanger parce qu'elles ont des défauts. Et c'est l'avantage du Schwab, ils sont assez stricts. Voilà mon uniforme pour ce brunch printanier de dimanche. J'ai reçu des compliments sur mon outfit et c'est vrai que c'était une association de pièces que je n'avais pas encore fait. J'aime beaucoup. Ce petit manteau bien matelassé ne me quitte plus. Parfait manteau mi-saison. Coucou! Ça va? Ça va et toi? On est allé bruncher entre amis chez Darna, des assiettes brunch d'inspiration marocaine, c'était divin, on a passé un très bon moment. Et après ça, une de mes amies m'a dit les mots magiques, Marie, j'ai besoin de renouveler ma garde-robe. Alors autant vous dire que moi, magasiner sans dépenser d'argent, ou alors faire dépenser les autres, j'adore. On a trouvé plein de morceaux chez Blanc Cassé, une boutique seconde main sur Saint-Laurent. Cette veste. Alors mes petits déjeuners, c'est très varié, ça varie si je m'en vais faire du sport, si j'ai une grosse journée, si j'ai un petit appétit, ce qui est un petit peu plus commun en ce moment. Là, je mange ce yogourt de lait de brebis que j'aime beaucoup. Je l'ai mis avec une petite banane et des pépites de chocolat 70%. Ça fait un super bon équilibre, c'est pas trop sucré. Le yogourt n'étant pas du tout sucré, pour moi c'est vraiment un bon équilibre. Et puis toujours sur mon matcha, j'aime beaucoup l'énergie que ça me donne, c'est beaucoup plus doux que du café et ça m'aide dans ma digestion et aussi dans mon sommeil. Hello, on est lundi, je suis en train de me préparer, je voulais vous montrer cette trouvaille seconde main que j'ai faite en France. Une fermeture pas des plus pratiques, on va se le dire, mais que je trouve très très jolie. Il n'y a pas de poche, j'ai très envie qu'il y ait des poches. Mes mains cherchent les poches. Du coup, je vais vous montrer de plein pied. Voilà, ça va être un peu mieux comme ça. Faut que je m'habitue à ce format, hein. Parce que d'habitude, c'est dans l'autre sens. Et là, vous pouvez facilement vous voir de plein pied. Si je mets ça comme ça. Et là, ça va pas marcher après au montage. Quand je vais pouvoir porter quelque chose que je rentrerai à l'intérieur, on verra bien tout le détail ici. Il y a une Moumou qui a fait son apparition. C'est en coton, d'après moi, il doit y avoir un petit peu de lyocell dedans. Enfin voilà, c'était une trouvaille à 5 €. Je vous avais dit sur Instagram que j'avais fait de très jolies trouvailles seconde main. Et notamment
une que je cherchais tranquillement pas vite, comme on dit au Québec. Un foulard en soie, après dans cette friperie donc qui s'appelait, je crois que ça s'appelait Friperie. Et j'ai fouillé, mais si peu de temps que vraiment des fois je me dis mais c'est incroyable le timing. Et donc je suis tombée sur ce foulard comme ceci. Alors moi la marque je ne la connaissais pas, Jean Patou. J'ai regardé rapidement en ligne et ça avait l'air d'être quand même des carrés de soie autour de 175-180 euros, et celui-ci était gentiment laissé pour 20 euros. Voilà, donc je n'ai pas boudé mon plaisir. Je vous montre une petite technique que j'ai vue récemment et que j'ai essayé. En fait, vous faites un nœud comme ceci. Et dans le nœud, vous venez passer juste l'autre partie et vous resserrez. Et voilà. Honnêtement, ça fait 1 an, je crois, que je cherche un petit foulard d'appoint pour le printemps, parce que moi j'ai toujours froid au cou. Vous aimez bien? Hier, j'avais filmé une petite séquence où j'utilisais cette crème, ce baume teinté de chez M. J'ai voulu essayer leur probiotique il y a 1 mois, quitte à payer les frais de livraison et probablement de douane. J'ai complété mon panier donc avec les probiotiques Gut and Flow, super efficacité, vraiment très contente. Je voulais essayer des nouvelles choses. J'ai mis ce petit baume teinté joues et lèvres dedans. Il n'y a qu'une seule couleur, donc vraiment on va dire c'est une teinte universelle, et je ne mets que ça comme maquillage depuis que je l'ai. Je vais vous montrer des petits achats que j'ai fait à Paris. Alors, j'ai fait un petit test de produit chez Respire. En septembre dernier, j'ai acheté ce déodorant-là, que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup l'odeur, le menthe eucalyptus. J'espérais, parce qu'il est, le flacon est rechargeable, j'espérais retrouver la même odeur en recharge. Malheureusement, elle n'existe que dans l'odeur fleur de coton, qui était moins mon genre. Et donc, finalement, quand j'ai enfin trouvé ça, il n'y avait plus ça, et j'avais déjà fait quelques adresses, donc j'ai abandonné mes recherches et je me suis tournée vers Douceur Mona. C'est très subtil et ça va bien m'aller. En fait, je cherchais surtout le SPF stick comme ceci. Je vous le montre. Hop. Il y a vraiment, c'est incroyable, hein. Il ne laisse absolument aucune trace, donc vraiment top. Hier, pour aller courir, j'ai pu en mettre hyper rapidement, et même avec la transpiration, tout ça, ça n'a pas du tout fait de dépôt blanc, donc franchement, allez-y si jamais vous le voyez passer. Vraiment très contente, moi qui en mets quotidiennement à l'année. Après ça, je suis passée dans la boutique de chez Unbottle. J'ai un de mes amis qui travaille dans leur équipe marketing et tout là-bas, donc il m'avait fait découvrir quelques-uns de leurs produits que j'aime vraiment bien. Alors, ce que je cherchais, c'était celui-ci, le gel douche amande douce et avoine, que j'avais en fait en version mini, dans un petit étui super chouette pour les formats voyage. Et moi qui tolère assez mal les choses parfumées et tout, eh bien celui-ci je l'aime vraiment beaucoup, et il sent extrêmement bon. Ce shampoing là, pareil, c'est ce que j'utilisais en voyage, et je l'ai beaucoup aimé. Pareil, l'odeur est vraiment top. Ils ont un truc là avec les odeurs chez Unbottle, et il m'a gentiment offert une de leurs nouveautés, qui est le savon. Donc c'est un pain de savon, hein, voilà, ils appellent ça un gel douche sans bouteille, mais bon, appelons un chat un chat. Figue et santal, et alors là aussi l'odeur est dingue. Et je me suis également procuré, donc celui-ci est en vrac dans les magasins. Vous pouvez tout acheter dans les boîtes ou dans ce format vrac. Ça vient, il donne un petit sachet ou non, hein, j'aurais pu ne pas le prendre. J'avoue que je l'ai protégé dans ma valise. Là, il est un petit bulé parce que j'ai déjà commencé à l'utiliser. Et j'ai utilisé un après-shampoing qui adoucit quand même pas mal mes cheveux, et j'ai mis aussi une huile. Mais quand même, un savon solide pour cheveux blancs, ils ont quand même l'air, je trouve, vous me direz hein, si je me trompe, mais ils sont doux. Ils ont l'air presque soyeux. Et c'est vrai que c'est un défi avec les cheveux gris blancs d'avoir quand même, de réussir à conserver quelque chose d'assez lisse et d'assez doux. J'ai installé ma jolie, magnifique linogravure de chez Marion Romain, que vous connaissez peut-être sur Instagram,
qui m'a fait ce magnifique cadeau. Donc la linogravure, si vous ne connaissez pas, c'est une technique d'impression dans laquelle en fait l'artiste va graver d'abord son dessin, va passer un rouleau d'encre sur la plaque. Alors la plaque est faite comme une genre de cire, de résine, je ne saurais pas vous dire précisément. Et après ça, on va venir imprimer cette plaque sur un papier. Et comme Marion nous l'expliquait, c'est vraiment toute une réflexion, un travail à l'envers pour vraiment garder le sens du détail, les jeux de lumière. Et c'est une technique que j'aime énormément, que j'ai découvert il y a une dizaine d'années environ. Il m'a fait le grand plaisir de m'offrir celle-ci, sur laquelle est écrit zone de confort. Et vous voyez, c'est des versions limitées parce qu'il n'y a que 30 tirages. Donc je suis vraiment... je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle m'offre ça et ça m'a énormément touchée. Donc voilà, Marion, tu as une très jolie place, je crois, parmi mes petits objets chinés ici et là. Et ici, j'ai mis ma petite bougie Blueberry Muffin de chez mon amie Charlotte, Friday. Vous pourrez retrouver sa boutique en ligne. Elle a sorti sa collection de printemps. Je vous invite à aller regarder. Et alors ça, c'est un prototype que j'avais fait faire il y a déjà quelques années par Hugo Didier, qui est un céramiste à Montréal. Je lui avais demandé de nous faire des petits porte-bougies comme ça pour déplacer nos bougies miniatures, et celles de Charlotte tiennent dedans. Donc c'est parfait, elle a déjà trouvé sa place et je l'ai déjà brûlée quelques heures, hein, je ne vous mens pas. Et alors pour le coup, Dan a vraiment pensé que j'avais cuit quelque chose au four. Il m'a demandé plusieurs fois, il dit mais t'as cuisiné quelque chose? J'ai dit non, c'est la bougie Blueberry Muffin. Allez, c'est lundi, je pars, j'ai un rendez-vous à 10h, rendez-vous médical. Et mon frigo embarque toujours quand je me décide à parler à la caméra. Tout le temps, quand je dois filmer un truc, toujours. C'est fatigant et ça dure 10 minutes. Rendez-vous, et ça, je m'en vais chercher une commande de fleurs séchées que je vais après déposer à la boutique. Et je ne sais pas de quoi sera fait ma journée parce que je crois que j'ai envie d'aller ouvrir la boutique pour quelques heures. Il fait beau, je me dis j'ouvre la porte, je fais tout mon tri de email qui a pris de retard pendant mon séjour en France. S'il y a du monde, ça va me faire trop plaisir d'être comme dans l'ancien temps, dans les tout débuts de Bouche Bée, toute seule en boutique, à m'occuper des clients. Je vais être complètement perdue puisque ça fait 2 semaines que j'y ai pas été. Mais ça m'appelle, donc je crois que je vais m'écouter. De si jolies chaussettes méritaient qu'on les voit. Hein, ces chaussures, mais franchement, des fois, je me dis, est-ce que je m'en rachète déjà une deuxième paire pour quand elles vont être... C'est absurde, complètement absurde. Je vais pas faire ça, je vous rassure. Ou peut-être dans une autre couleur. Bon. Voilà, j'ai ma cargaison de bouquets séchés pour la boutique. Et je me suis pris des petites tulipes pour chez moi.
Bon, je terminerai cette journée ici avec vous. Je vais vraiment avoir besoin de vos feedbacks. C'est très nouveau pour moi ce genre de format long qui plus est, donc pas du tout l'habitude de filmer des plans plus lents, plus longs, etc. Mais force est de constater que j'aime en consommer chez les autres. J'ai besoin en ce moment d'essayer des nouvelles choses, j'ai besoin d'essayer des nouveaux petits défis, etc. Donc voilà, je redoute un petit peu que ça soit trop long. Mais dites-le moi, je prends vraiment tous vos avis et vos conseils aussi. J'aimerais vraiment avoir vos retours sur ce format-là parce que ça fait tellement longtemps que je m'en prive que là je vais vraiment appuyer sur le bouton, fermer les yeux et oublier que ça existe. Je pense qu'il y a beaucoup de place à l'amélioration. Enfin, voilà, je ne suis pas non plus équipée telle une professionnelle, mais allons-y comme ça. Merci pour ce premier visionnage. Je ne sais pas quand sera le prochain, mais c'est un premier et c'était à très bientôt.